Cette année scolaire 2015-2016, ces établissements clandestins qui sont encore vivants. Pourtant, le journal nous dit quand même que depuis l'année dernière, en 2014-2015, courant cette année, on a pu recenser, rien que pour la capitale économique du Cameroun, Douala, pratiquement 100 établissements scolaires. Et pour l'ensemble d'autres qui se sont donc arrimés à cette mauvaise politique, 176 établissements l'année dernière. On en parlait l'année dernière, donc 161 établissements clandestins qui ont été épinglés au Cameroun, mais moins de 3 semaines avant la rentrée scolaire, avait-on appris, après le ministère de l'Éducation de base. Et on parle également de ce phénomène qui touche principalement 5 régions du Cameroun, les régions du centre, du littoral, le nord-ouest, l'ouest et bien entendu le sud. 2 griefs principaux sont donc à retenir. À la base de ces établissements clandestins, on parle des inscriptions, repeaufinage des emplois de temps, recrutement d'enseignants au menu de la rentrée scolaire. Mais les 2 griefs que l'on retient ce matin, les pouvoirs publics parlent de l'absence d'autorisation de création et absence d'autorisation de fonctionnement pour ces écoles. D'autres parents d'élèves qui ne veulent pas comprendre si les pouvoirs publics ont une part active à jouer dans le cadre du renseignement même. On demande à ces parents d'élèves d'être vigilants. Forcément, ces établissements qui sont fermés couvrent clandestinement, mais une vigilance accrue, non seulement au niveau des parents, mais aussi des pouvoirs publics, doit être de mise pour ne pas permettre à ce que ces parents tombent, bien sûr, dans les mains basses de ces personnes-là, sans foi ni loi, qui ouvrent ces écoles seulement pour leurs intérêts, sans tenir compte, dans le fond de la question, de ce que pourraient devenir ces enfants pour leur éducation demain. La nouvelle expression parle donc de la tourmente au sein du Sénat, le Sénat qui va continuer à déménager. Depuis quelque temps, la Chambre haute du Parlement camerounais est partie de ses bureaux qui étaient du côté du Palais des Congrès de Yaoundé pour se retrouver du côté de l'Agence de régulation des marchés publics. Ce matin, le journal parle, après avoir plié ses bagages au Palais des Congrès où il était provisoirement logé, le Sénat aménage à l'AMP, mais c'est parti pour que tout soit aussi provisoire ici. Prochaine destination, le journal nous annonce également qu'il pourrait savoir que là-bas pourrait être désormais logé au niveau du Conseil économique et social. Le Sénat s'y partait donc des services de l'AMP. Là, pour l'instant, il est logé. Également, ces chiffres qui sont évoqués en politique dans le cadre de ce qu'on a pu appeler hier l'évaluation des inscriptions sur les fichiers électoraux au Cameroun. Le cas de la région du littoral ressort ce matin avec le délégué régional Elections Cameroun, Île-de-Verre Tété, qui a donc invité la presse nationale pour parler de ces chiffres assez importants quand même qui confortent la position et surtout au lendemain de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Le membre donc du Conseil électoral de l'ECAM en charge de la région du littoral a tenu ce 1er septembre une rencontre avec les journalistes. Île-de-Verre Claude Tété, on peut le dire, il dit clairement que nous avons bouclé le processus de révision des listes électorales pour le compte de l'année 2015 et cette clôture s'est faite avec 38 000 nouveaux inscrits et avec plus de précision 37 536, très exactement pour être clair. Ces nouveaux inscrits qui sont donc revenus s'inscrire avec bien sûr la conviction, parle le journal, il n'en demeure pas moins que de petites inquiétudes sont perceptibles chez les hommes et les femmes des médias par rapport au faible taux d'inscription constaté dans le département du CAM, toute chose qui a suscité la réaction de Dorothée Eyango, chef d'agence départementale du CAM. Elle dit clairement que d'autres événements peuvent marquer ce faible taux d'inscription, notamment dans le CAM. Le journal évoque ce matin l'enclavement de cette localité-là et même les populations locales qui ont du mal à pouvoir se mobiliser, ce qui peut fragiliser même les inscriptions dans cette localité-là. C'est évoqué ce matin avec 2 points quand même importants sur la part belle que devraient faire non seulement les autorités administratives pour sortir cette zone-là de cette situation complète en cadre d'enclavement. On parle ELECAM dans la région du littoral. En termes de chiffres, au 31 août 2015, Vouri, 23 667 inscrits, Mungo, 8 744 inscrits, la Sanaga maritime, 4 053 inscrits, et puis l'ONCAM, 1072, soit un total de 37 536, avec bien sûr, lorsqu'on fait un petit parallèle, 26 817 pour les jeunes, 12 958 pour les femmes et 24 707 pour ce qui est des hommes, dans le cadre bien sûr de ces inscriptions sur les listes électorales. On va également donner quelques points important, ça, nous sommes rentrés là en sport. Pour les Camerounais de la diaspora, notamment ceux qui jouent à l'étranger dans les compétitions internationales, les Camerounais font bien sûr le mercato ces dernières semaines. Toute une page est donc consacrée aux Lions indomptables, bien sûr, à quelques footballeurs camerounais, le cas de Georges Mandier, qui va donc évoluer au niveau du FC Med. On parle de ces transferts, prêts avec ou sans option d'achat, prolongation des contrats. Le point Samuel Eto'o, lui qui reste à Talia Sport.
Aboubakar Oumarou, Partizan, Gaëtan Bon de Brighton, Clinton J de Tottenham. Le journal revient aussi également sur Stéphane Bia qui reste à Trabzonspor. Et puis d'autres faits également, Moukandjo, lui, le FC Lorient, c'est à lire. Sans oublier bien sûr Assou Ekoto, lui qui est à Saint-Étienne. On pourra avoir plus de détails en parcourant les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Ce matin, le dossier spécial de ce matin qui concerne La Nouvelle Expression est resté sur le phénomène qui marque encore les populations dans la région du littoral, qui revient un peu sur l'aspect qui a trait à notre urbanisation. Douala, ces embouteillages, ces mototaximens qui ont du mal à circuler entre autres, avec bien sûr ces interminables nids de poules que l'on retrouve par endroits dans la capitale économique, un véritable chemin de croix pour les automobilistes, notamment en fin de journée pour retrouver leur domicile respectif. Douala dans le piège. Le journal parle bien sûr de cet incivisme des usagers, l'étroitesse des routes, les commerçants sur la chaussée et l'indolence des autorités communales que font la circulation dans la ville de Douala, un véritable calvaire. La peur bleue des embouteillages a d'ailleurs déjà été imposée en autre mesure au bon nombre de travailleurs après une laborieuse, éprouvante journée de travail. Ils ont souvent été obligés de tourner en rond dans la ville, soit pour attendre jusqu'à 22 heures par là. Le temps de la circulation soit de plus en plus fluide. Les débits de boissons et autres lieux de plaisir peuvent se féliciter de recruter massivement parmi ces prisonniers de ce que le journal appelait ce matin des embouteillages. Tout un dossier spécial qui revient spécifiquement sur le cas du célèbre et mythique carrefour Ndokoti, où on a du mal à se frayer un passage, un véritable embouteillage au vu aussi des pouvoirs publics dans la capitale économique du Cameroun, qui n'émeut pratiquement personne, même les autorités en charge. Les quartiers Ndokbon, Cité des Palmiers, Lokbaba sont régulièrement le théâtre des bouchons infernaux pour ces mêmes usagers-là, et quelques usagers qui s'expriment également dans le cadre de cette publication, le dossier du journal La Nouvelle Expression, qui parle notamment le docteur Alain Lazare Bonnier, un habitant de Ndokbon, qui parle des conséquences qui restent incalculables pour ces personnalités-là. Et puis Augustine Coiffeuse qui revient sur les policiers qui doivent diriger la circulation au lieu d'arnaquer les conducteurs de moto taxi. Également, quelques clichés nous permettent de comprendre que quand la police se fait désirer dans ces endroits-là, ces embouteillages parfois prospèrent parce qu'on dit qu'il y a une véritable vigilance qui n'est pas accrue à ces niveaux-là. Pourtant, si on mettait les petits plats dans les grands pour faciliter cette circulation-là, beaucoup de mots pourraient être évités à cet effet. Et d'ailleurs, le journal a rencontré, dans le cadre de cette opération-là, par le touchement de son reporter Alphonse Djenet, notre confrère. Il parle donc des consignes d'éveil qui ont été données. Le chef de division régional du littoral chargé de la circulation et de la voie publique, le commissaire de police principal, Pierre Evoun, parle donc des contours de la circulation au niveau du rond-point d'Edo, débouchant sur la traversée du pont sur le Vaury. Et d'ailleurs, Bonabéry est pénétrante. Il parle de la circulation telle qu'elle est faite et puis les efforts qui sont faits à leur niveau pour que cette circulation-là reste de plus en plus favorable aux usagers de la route. Pourtant, une route qui en a forcément besoin pour son épanouissement et même pour les populations qui vaquent aisément à leurs activités tous les jours. Il parle donc de ce calvaire et même des consignes d'éveil qui sont données par les autorités administratives pour mener à bien ce travail de fond qui est fait. C'est donc dans le mercato, donc bien entendu, de cette urbanisation-là qu'on en parle ce matin. Et puis le journal nous parle de la CAN 2019. Paul Biya confie le dossier à Louis-Paul Motazé. Le président de la République a chargé le secrétaire général, chef des services du Premier ministre, de suivre personnellement les travaux de construction des stades qui ont accusé beaucoup de retard, entre autres missions qui ont été assignées. C'était tout récemment avant qu'il ne quitte notre territoire national. Le financier d'Afrique qui reste bien sûr dans la perspective avec les appuis qui sont donnés par le président de la République, son Excellence Paul Biya, avant de quitter le Cameroun, en parlant cette fois-ci dans le cadre du climat des affaires, l'Institut national de la statistique qui parle donc, qui contredit le président de la République Paul Biya dans le cadre des investissements. Les chiffres comparés ce matin ne favorisent pas l'avancée de notre pays. L'Institut national de la statistique révèle que l'investissement privé a contribué pour de 2,7 points au PIB 2014, entre 0,2 points pour le secteur public, alors que le chef de l'État affirmait le 31 décembre 2014 que c'est l'État qui jouait un rôle prépondérant dans le cadre de l'accélération de la croissance dans notre pays, le Cameroun. Le Cameroun qui gagne d'ailleurs dans le cadre de la conjoncture 0,3 points de croissance en 2014. Cette performance est principalement due à la demande intérieure qui résulte de la hausse de la consolidation des dépenses de consommation finale et surtout
surtout l'accélération des investissements dans notre pays, le Cameroun, 2 points qui permettront à notre pays non seulement d'être assez calqué dans le cadre de la croissance, mais aussi de pouvoir permettre à ce que les investissements tels qu'ils sont faits avec l'appui des pouvoirs publics et même des personnalités qui viennent investir dans notre pays puissent mieux avancer. Des chiffres qui sont donc révélés ce matin dans le cadre de ce journal qu'on pourra bien sûr retrouver en kiosque. On parle également de ce consortium donc franco-chinois qui a donc la possibilité de mettre d'accompagner les investissements au Cameroun avec un montant global de 409 milliards de francs CFA. Des faits vont être mis pour accompagner le développement du complexe industriel-portuaire de Kribi dans la région du Sud Cameroun. D'autres points sont donc relayés ce matin, ce qui attend notamment ces investisseurs pour rendre plus attractif ce secteur aussi névralgique. Les travaux, on retient ce matin que les travaux de la première phase de construction ont déjà été presque achevés. L'on n'attend plus que le lancement des activités sur la plateforme portuaire évaluée à 6 500 milliards de francs CFA avec 40 000 emplois directs et indirects attendus. Le complexe industriel portuaire de Kribi s'illustre comme un catalyseur de croissance avec les investissements prévus pour cet effet-là. Donc on en parle ce matin bien sûr dans ce journal. On va également un peu à l'international en parlant bien sûr du Congo qui accélère le processus de migration avec une signature tout récemment donc au passage au numérique dans ce pays, le Congo-Brazzaville, pour un premier chef-d'œuvre. On parle de 75 chaînes qui vont donc meubler la TNT là-bas dans ce pays-là. C'est une prévision qui vise donc l'accord et qui va faciliter la migration au terme du processus. Le Congo quittera définitivement la logique pour intégrer le numérique. D'autres points seront donc à voir et aller bien sûr dans les colonnes d'autres journaux ce matin. Et puis le Cameroun Express est également dans les kiosques, mais revient sur la cimenterie Dangote qui parle de 1,5 million de tonnes à produire chaque année avec bien sûr ce complexe qui a coûté pas moins de 80 milliards de francs CFA qui a été inauguré par le chef du gouvernement de la République du Cameroun. D'ailleurs, Dangote entend donc occuper plus de 30% des marchés au niveau du Cameroun au cours de l'année 2015, avec bien sûr un emploi. Une commune qui va donc voir très bientôt l'installation de son maire. Ce sera pour ce jour, ce 2 septembre 2015 à Douala. Le maire Gustave Ebanda va donc prendre les rênes de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Il va donc recevoir l'onction de l'autorité administrative pour mener à bien les projets qui ont été développés depuis quelque temps par feu Françoise Foning. Nous sortons par ce magazine Afrique Business, magazine qui revient notamment sur ce que la Grèce pourrait attendre, notamment au niveau de l'Union européenne. Les pays qui ont accompagné cette Grèce-là sont d'ailleurs contenus dans les plages du journal ce matin avec quelques investissements quand même dans la plupart des cas qui n'ont pas accompagné ce processus d'investissement. Le journal parle des chances même de ce pays-là, en évoquant par ricochet d'autres investisseurs sur le territoire national du Cameroun, le cas de l'honorable Bernard Fongan, dont on en parle ce matin dans le journal. Ces investissements et également sa contribution pour l'essor économique de notre pays, le Cameroun, mais qui parle aussi de ces entreprises-là qui vont en offshore pour avancer dans le cadre des investissements. Également, il parle de sa situation et de sa participation pour la croissance et le rayonnement de notre pays, le Cameroun, parmi ces gros investisseurs et ceux-là qui pensent à la croissance de notre pays. Le journal parle également ce matin de l'auto-école européenne de par ses performances avec son directeur général qui est pratiquement sur tous les fronts pour une meilleure auto-école de plus en plus compétitive et qui va renforcer la croissance et le développement de l'ensemble des Camerounais sur la page. Il est question à travers ceci de comprendre l'auto-école dans l'imagerie populaire. L'auto-école apparaît comme une profession des parias bien au-delà de cette perception. D'autres résument approximativement à travers un cours d'eau et d'autres guerres. Certains qui parlent donc de rejoindre la rive et l'auto-école européenne qui s'inscrit d'ailleurs
d'ailleurs de manière parfaite par son président directeur général Ernest Fognon, et qui revient sur la nécessité même pour les Camerounais de bien conduire et de bien se conduire, et surtout de comprendre que c'est l'une qui compte pour le monde du Cameroun et même de l'Afrique, avec une extension un peu partout dans les 10 régions du Cameroun. Donc elle entend apporter sa contribution efficace et efficiente, bien sûr, pour la bonne marche de ce secteur névralgique qui devra davantage former les Camerounais afin d'éviter les hécatombes sur nos routes, la mauvaise conduite et même les accidents de la circulation que l'on rencontre, parce que ces personnes qui sont mal formées sont aussi parfois à la base même de ces accidents de la circulation. C'est donc à lire de manière un peu plus détaillée dans le magazine Afrique Business. Et puis son directeur de publication a donc choisi de revenir ce matin sur 2 points. Donc on parle de Joël Franklin Momo, qui revient sur la contribution de l'Afrique au-delà du concert international, au Conseil des Nations. L'Afrique qui a son mot à dire, également qui fustige avec la dernière énergie ces déplacements, notamment ces immigrés clandestins qui quittent le continent, qui a pourtant tout à donner pour se retrouver du côté de l'Europe, où là-bas l'espoir, entre guillemets, n'est toujours pas forcément permis, avec des morts véritablement enregistrées, avec un chiffre quand même qui nous permet de comprendre ce matin que sur 2,5% reste le taux de migrants qu'on enregistre sur les plus de 509 millions de personnes qui vivent bien sûr sur le territoire européen. C'est par là que nous sortons pour cette revue de presse ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver demain lorsqu'il sera 7h30. Serge, ne partez pas parce que c'est vous qui avez lancé Yaoundé. Moi, je voulais juste vous passer le salut de quelques personnes qui vous regardent tous les jours. Il y a Maître Olivier Montagne, avocat au barreau, qui vous regarde tous les jours et qui vous salue, Serge Pondier. Il y a le commandant Amougou Jean-Marie et le maréchal des logis Beiti Armand. Ce sont des gens qui m'ont chargé de vous dire un bonjour spécial. Merci. Et tout ce que je demande, c'est qu'ils nous accompagnent tous les jours, voilà, et qu'ils fassent confiance à Canal 2 International, parce que le meilleur est permanemment sur cette antenne. À venir. Vous allez donc permettre à Yaoundé de se mettre en place pour cette revue de presse, Serge Pondier. Ok, on va faire cet exercice. Mesdames, Messieurs, merci de rester toujours sur Canal 2 International. C'est la revue de presse. Dans un instant, nous partons à Yaoundé pour voir un peu comment Debo Ndébé s'est battu en 4 pour nous là-bas pour développer les différents tabloïds qui sont parus dans la capitale politique. Bonjour Yaoundé, Debo, vous avez l'antenne. Bonjour, Jason Black, bonjour. Et la suite de cette revue de presse, c'est avec Cameroun Tribune, avec cette image, l'image de nos prisons, l'image d'un milieu carcéral surpeuplé, inondé, les détenus à la merci des intempéries. L'image de nos prisons, c'est 26 702 détenus. Le chiffre qu'affichent les prisons camerounaises est bien au-delà des objectifs de départ, c'est-à-dire 17 000 places. Cameroun Tribune ce matin dit qu'il faut décongestionner, faisant allusion aux prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement lors du dernier conseil de cabinet. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, explore les pistes en vue de la réduction effective de la population carcérale au Cameroun. Dossier ce matin avec un reportage à la prison de New Bel à Douala. 3156 détenus au 31 août 2015. Reportage également à la prison de Maroua où des aménagements sont en vue. Le dossier est assorti bien évidemment de l'interview du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui revient de long en large sur le sujet. Cameroun Tribune disait donc tout à l'heure qu'il faut décongestionner les prisons. Le jour pose juste une question, faut-il fermer Cameco? Des passagers mécontents ont manifesté hier devant l'agence régionale Cameco pour le centre à Yaoundé. 600 passagers en colère, près de 200 personnes parmi les voyageurs abusés, vol annulé sans aucune explication. Ils demandent tout simplement réparation. Le quotidien bleu en deuxième une donne la parole à Émile Onambel Zibi sur la décadence du canon sportif de Yaoundé, emballottage défavorable et le Tonnerre déjà relégué en Ligue 2. Le patriarche accuse les présidents des clubs de l'Ouest. L'objet de l'accusation est à lire dans l'interview proposée par le quotidien d'Aman Manassé matin. L'autre interview accordée bien évidemment au quotidien bleu est celle de l'homme politique, expert des questions de défense, Victorien Hameni Biele. Pour lui, il faut vaincre la pauvreté pour éradiquer Boko Haram. Boko Haram, parlons justement à l'heure des rentrées scolaires, et c'est la une de mutation et le retour à l'école de Louis Bapes qu'on voit assis n'est-ce pas, en lieu et place d'un élève dans une salle de classe. Pour la première fois au Cameroun, la reprise des classes est hanté par la psychose des attentats suicides. Comment les établissements scolaires s'arment contre le terrorisme à Maroua
et à Yaoundé, le ministre des enseignements secondaires qui prescrit la mise sur pied des comités de vigilance et de police scolaire. Sur la route dangereuse, on est en deuxième une de mutation, sur la route dangereuse des migrants africains vers l'Europe, Carlos Lopez prend position. Le secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Union africaine pour l'Afrique, n'est-ce pas, fait un saut dans le passé pour comprendre les raisons qui poussent les Africains à immigrer. Extrait de sa sortie ce matin que vous lirez en page 15. L'Europe va devoir accepter qu'elle a besoin des migrants, comme l'a maintes fois reconnu la Commission, n'est-ce pas, européenne. C'est-à-dire, je l'ai dit à la page 15, cette sortie de Carlos Lopez, il est donc secrétaire exécutif de la Commission, n'est-ce pas, économique pour l'Afrique de l'Union africaine à Addis Abeba. Mais en page 10 du quotidien, on a ce reportage sur le commerce autour de la monnaie. C'est en petite une en mutation ce matin. La monnaie et le taux de change. Des individus exercent cette activité dans la rue et dans les bureaux foulant aux pieds les taux officiels lorsqu'ils ne proposent même pas les billets, le faux billet aux clients. Et on parle justement des billets de banque pour apprendre du quotidien de l'économie que la BEAC vient de retirer et est en train de retirer sur le marché les coupures plastifiées introduites, n'est-ce pas, en début 2015 de sources internes au siège de la Banque centrale. Ces billets n'ont pas donné satisfaction selon le quotidien de l'économie. Du quotidien Émergence, on apprend qu'après la rupture du contrat sur la fabrication de la carte nationale d'identité, Thales porte plainte contre l'État du Cameroun pour 23 milliards de francs CFA impayés. La plainte du prédécesseur de Djemalto a été déposée auprès d'une juridiction civile française. Thales estime avoir préfinancé les achats de certains matériels restés à l'État après la rupture du contrat. C'est une enquête proposée ce matin à la page 5 du quotidien de Magnus Mbiaga, feuilleton l'action, le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui fait inclusion dans l'enseignement supérieur. Le Cameroun vit son université, dit donc le journal du comité central du RDPC, entre la construction d'infrastructures universitaires, la création de nouvelles filières, l'ouverture de nouveaux établissements publics et privés, le soutien matériel académique aux instituts privés de l'enseignement supérieur du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pratiquement l'ensemble du territoire national qui abrite une activité universitaire. En deuxième une, vous lirez cet hommage rendu à un cadre du parti, Andro Soeng Fouhagap, décédé. Le secrétaire général du comité central du RDPC est allé personnellement présenter les condoléances du président national du RDPC à la famille si durement éprouvée d'un parti politique justement à un autre si devant Renaissance, c'est l'organe d'information du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, qui revient sur la tournée européenne du président Maurice Kamto en communion avec la diaspora, n'est-ce pas? L'article est bien évidemment en français et en anglais. On retrouvera bien d'autres informations, n'est-ce pas, dans le journal, dans l'hebdomadaire, dans l'organe d'information, je voulais dire, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et on parle d'un autre parti politique pour entrer au journal le soir avec des rumeurs de distraction de fonds à l'UPC. Il y a Mohamedou Awal qui démasque la forfaiture, je voulais dire, de ses camarades du parti. C'est une sortie, n'est-ce pas, que vous lirez ce matin en page 6 et 7, n'est-ce pas, du journal Le Soir. Mais on va lire le journal Le Soir en grande une pour parler d'une affaire de 700 millions de francs CFA qui divise le directeur général et l'Institut national de la statistique. Les vérités volent en éclats. Le chef de l'inspection des services des impôts sort de son silence et déballe toutes les vérités sur cette affaire scandaleuse, c'est-à-dire ce matin au journal d'Armand Bianda. La tribune du Grand Sud parle de projets non réalisés et délits d'initiés et lui, Paul Montazé, qui crache du venin sur ses confrères du gouvernement. Selon le secrétaire général des services du Premier ministre, ses confrères ministres doivent rentrer à l'école du montage et exécution des projets, faute de quoi la réalisation des projets initiés par l'État dans le cadre de l'implémentation de la politique des grandes réalisations reste une simple vue de l'esprit. Épervier, on en parle avec le cas, l'affaire Bouba Simala, avec le président de l'Assemblée nationale, comment Bouba Simala a tué son géniteur, déclaré pour mort lors des auditions au tribunal militaire de Yaoundé par son fils, le père de l'ex-garde du corps du président de l'Assemblée nationale, rompt le silence et dit tout. Le capitaine en détention préventive fait désormais du directeur du cabinet du PAN son bouc émissaire qui voudrait lui ôter la vie. Révélation à lire
absolument. À lire également le Conseil économique et social et les crimes du secrétaire général. Alors que l'opinion publique s'interroge sur l'utilité de cette institution, le nom du secrétaire général, n'est-ce pas, alimente les conversations depuis un certain temps, dit le journal de Léopold Clovis Studio, qui revient également, qui s'interroge également sur le sort réservé au département d'Unkam dans le prochain gouvernement. Tous les ministres quitteront-ils le gouvernement? Le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais démange les personnalités politiques de cette circonscription. Le pire cauchemar du dernier scrutin n'est pas encore oublié, dit le journal, qui s'intéresse également à l'autoroute Yaoundé-Simalène et les populations d'Onkolzok qui dénoncent les magouilles du prophète, c'est-à-dire également en page 10 du journal Léopold Clovis nous dit ce matin. De Horizon, c'est notre confrère d'expression anglaise qui revient sur le clash entre le professeur Asongani et Ni John Frundi. Et le journal dit bien évidemment à la une, SDF says Asongani is a political Judas Iscariot. Ça, c'est dit en anglais que le professeur Asongani est justement le Judas Iscariot, n'est-ce pas, de ce parti politique. Et Singang parle de l'affaire Marafa à Tanganamabara et la coalition que redoute le pouvoir. Longtemps les ennemis, les deux ex-secrétaires généraux de la présidence de la République, tous condamnés dans l'affaire Bibi Jet 2, ont choisi de confier leur défense à une même avocate, Maître Alice Nkom. Maître Alice Nkom parle, n'est-ce pas, dans ce journal. Et il y a également l'analyse du politologue, n'est-ce pas, le professeur Ounangini qui parle, le docteur Ounangini qui parle bien évidemment dans ce journal, qui parle également de la concession portuaire et pourquoi Biya a livré Kribi à Bolloré. Vous trouvez tout sur une sortie, la sortie également du 10 débit sur le franc CFA. On parle grand projet cette fois agricole avec la mise sur pied par le gouvernement du projet d'investissement développement des marchés agricoles. C'est un magazine pour accompagner cette révolution agricole et l'organe d'information, c'est donc PIDMA Agri-Business, une agriculture commerciale et durable pour reprendre PIDMA Agri-Business, bien sûr, le trimestriel des chaînes de valeur du manioc, du maïs et du sorgho. La une de ce matin, n'est-ce pas, vous voyez le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Essimenier, et le représentant de la Banque mondiale qui finance ce projet. L'éditorial à lire ce matin de Thomas Ngebissa, il est coordinateur du projet, et n'est-ce pas, il donne le fil d'Ariane de ce magazine PIDMA Agri-Business News ce matin. Et on parlait de à mutation de la rentrée scolaire avec le spectre de Boko Haram et une bonne initiative qui se met en place. Mon école sans Boko Haram, c'est une initiative du docteur Boroga. Il est encore présentateur de comptoir d'Afrique sur Canal 2 International, qui donne un point de presse ce matin, n'est-ce pas, en face du lycée bilingue de Touguébé, qui porte justement sur cette caravane contre Boko Haram qui va s'ébranler avec la rentrée scolaire dans les établissements scolaires de Yaoundé et de Douala. La conférence de presse est donc à suivre ce matin. Ce matin également, on a le gâteau d'anniversaire de notre maquilleuse Marie-Claire Ntonga, épouse Ekwe. Monsieur Ekwe est bien content ce matin pour cet anniversaire. Le gâteau sera partagé tout à l'heure après la revue de presse. Peut-être avant de partir, ce salut de Masaya Kopo au lieutenant-colonel Boko Abondo. Il est commandant de la GP, le commandant de la GP qui a une cérémonie tout à l'heure. La remise des dons aux orphelins des militaires de la GP. Et puis après moi, il y aura bien sûr Serge Tamba de Kiss FM qui reprend en intégralité la revue de presse de Canal 2 International, mais il sera tout à l'heure dans le cadre de la Sansa. Mais il y a toujours son émission qui passe tous les jours dans cette radio entre 10h et 12h sur Sud FM. Sur Kiss FM, je vous l'ai dit, 106.0 qui reprend intégralement cette revue de presse de Canal 2 International. À demain, Jason Black pour une autre partie de la revue de presse.